Coucou les filles, c'est Nanou avec une nouvelle vidéo pour vous montrer donc les outils que j'utilise pour faire mes coiffures protectrices ou des coiffures à manipulation légère pour aider ou conserver les pointes de mes cheveux et de ce fait conserver mes longueurs. Alors j'explique la différence entre les deux types de coiffures. Le premier c'est low manipulation, donc c'est des coiffures à manipulation donc basse ou légère. Ce qui va faire que vous allez limiter la casse de votre cheveu en évitant donc de le bouger, le manipuler dans tous les sens. Le deuxième concept c'est protective style, donc c'est protéger donc ces pointes. Donc quand vous protégez les pointes de vos cheveux, quand vos cheveux poussent, vous allez donc voir la longueur. Si vous ne faites pas de protective style, vous allez voir que vos cheveux vont pousser au niveau des racines, mais au niveau des pointes, comme vos cheveux se cassent, vous n'allez pas donc voir les longueurs ou voir voilà, la pousse de vos cheveux. Alors là par exemple je vous montre la coiffure que j'ai, c'est un mix des deux. Alors vous avez d'un côté low manipulation et de l'autre côté protective style. Donc là je vous montre c'est low manipulation, c'est une flat twist que j'ai fait donc sur le côté. Et de l'autre côté ce que j'ai fait un chignon dans lequel les pointes sont à l'intérieur, donc elles ne sont pas à l'extérieur et elles sont donc protégées. Alors ça c'est bien comme coiffure pour conserver ses longueurs et aider à conserver ou protéger les pointes. Alors dans le concept de protéger ses cheveux, il y a aussi donc la non-utilisation des sources de chaleur. Et je vais vous montrer comment j'arrive à boucler mes cheveux, lisser mes cheveux ou faire des soins sans abîmer mes cheveux. Parce que dans toutes ces étapes ou ces périodes, vous pouvez donc arriver à un point où vous abîmerez vos cheveux. Excusez-moi. Alors, on va faire l'étape numéro 1 qui va être comment boucler ses cheveux sans utiliser une source de chaleur. Alors, j'ai 3 techniques, je vous les montre. Alors, j'utilise ce genre d'appareil ou d'outil, j'ai oublié le nom. Donc, si quelqu'un se rappelle, vous pouvez partager donc, avec nous le nom de ces petits trucs-là. Alors, c'est en mousse, c'est mou et c'est malléable. Alors, vous pouvez vraiment le bouger dans tous les sens, ça conserve la forme. Sauf que pour faire des boucles régulières et bien définies, vous allez à l'une des extrémités, donc mettre votre cheveu, l'enrouler autour. Et ensuite, quand votre cheveu arrive à la fin, pour conserver la forme, vous le fermez. Vous pouvez dormir avec, c'est très confortable. Et le lendemain, quand vous allez donc rouvrir donc l'outil et désenrouler, vous allez avoir donc la forme de la boucle. Donc ça, c'est super. Malheureusement, je ne me rappelle pas du nom. Sinon, vous avez aussi les curl formers. Donc, ce sont ces petits tire-bouchons. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Alors, il y a différentes couleurs et différentes tailles. Donc, chaque couleur détermine bien sûr une taille et une longueur. Donc là, par exemple, je vous montre celui-là. Il est plus allongé et donc plus étiré. Donc, votre boucle sera plus serrée. Avec celui-là, donc votre boucle sera plus large. Donc c'est à vous de choisir quel type de boucle vous voulez. Et par exemple aussi, je vous montre avec les deux curl formers. Donc les deux extrémités sont une orientée vers la droite et une orientée vers la gauche. Pourquoi cela? C'est tout simplement pour avoir des boucles qui vont dans des orientations différentes. Donc avec l'une des curl formers, vous allez avoir les boucles dans ce sens-là. Et avec l'autre curl formers, vous allez avoir les boucles dans l'autre sens. Donc si vous voulez donc avoir des boucles qui partent entre guillemets dans le même sens, vous allez donc utiliser pour un côté les curl formers orange et pour l'autre les curl formers rose. À vous de choisir. Donc ça vient avec ce genre de crochet en 2 parties. Vous le mettez ensemble. Vous mettez l'embout, alors je vous montre l'embout, à l'extrémité de l'un des curl formers, donc comme ceci. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Vous le mettez à l'extrémité, vous le faites rentrer, glisser. Vous mettez votre cheveu dans le crochet, ici, et vous le faites glisser à l'intérieur. Et il revient dans sa forme initiale. Votre cheveu va garder donc la forme du curl former, et quand vous allez l'enlever, vous allez avoir cette super boucle bien définie. Comme autre technique pour boucler ses cheveux sans utiliser de chaleur, vous pouvez utiliser les Bantu knots. Donc j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez rechercher dans l'une de mes vidéos. Et ce que j'ai trouvé qui m'a aidé pour bien définir les boucles, c'est donc de bien faire le Bantu knots et de l'enrouler
au niveau donc de lui-même et de le sécuriser avec soit une pince de ce genre-là, soit une épingle de ce genre-là. Alors le tout c'est que quand on fait le bend to knot, c'est qu'il reste bien en place. S'il bouge, la boucle va être moins définie. Alors pour garder les bend to knots bien en place, j'utilise ce genre de filet. Donc fait à la main et aéré, donc ça fait que votre cheveu peut respirer, vous n'allez pas être en train de transpirer. Parce que quand vous transpirez, vous essayez de faire des bend to knots, vous allez créer donc des frizz, des petits cheveux qui redeviennent tout frisés. Donc ce que vous essayez d'avoir ou d'obtenir, c'est une boucle bien définie et pas non des petites boucles et des frisures partout. Alors ce bonnet me permet de garder les bend to knots en place. Avant j'utilisais un foulard mais ça aplatissait les bend to knots. Donc j'avais les boucles qui étaient un petit peu comment dire, aplaties à certains endroits. Donc avec ce genre de filet, ça les maintient bien en place. Donc ça c'est super. Alors maintenant on va passer à la partie numéro 2 qui est le lissage. Donc pour ne toujours pas utiliser ou descendre un petit peu l'utilisation de chaleur, j'utilise donc des rouleaux. Donc 3 tailles, grand, moyen et petit. J'utilise plus souvent celui-là, mais c'est vrai qu'il m'arrive aussi d'utiliser le gros. Et toujours donc j'attache donc les rouleaux avec, enfin, j'en mets qu'un. J'en mets qu'un et je mets donc 2 pinces pour sécuriser le rouleau. Et à la fin donc je les enlève et j'enlève le rouleau. Donc ça c'est pour le lissage sans fer à lisser. Donc il faut bien démêler le cheveu avant de le mettre sur le rouleau pour voilà, obtenir ce lissage qui se rapproche voilà, du fer à lisser. Quand je parle du démêlage, donc je vais vous montrer les outils du démêlage qui va donc être la partie numéro 3. Donc le démêlage avec un peigne à dents larges et un peigne qui a toutes ses dents. Si vous avez un peigne qui est cassé, c'est pas un protective style. Pourquoi? Parce que au niveau du peigne, s'il y a de la casse, ça va arracher ou casser vos cheveux. Donc un peigne à dents larges pour ne pas trop tirer sur le cheveu et ne pas avoir un outil inadapté. Donc un peigne à dents larges pour vous aider à facilement démêler les nœuds de vos cheveux. C'est bien sous la douche avec le soin, ça facilite le démêlage car votre cheveu est déjà mou ou conditionné par le soin. Après, pour faire un démêlage plus profond, j'utilise ce genre de peigne. Donc les boucles ou les peignes ou les dents, je sais pas, sont un peu plus resserrées par rapport à le grand peigne large. Donc j'utilise celui-ci et aussi pour faire les raies. Donc il y a un bout pour faire les raies. Alors j'utilise pas très souvent le peigne à dents fin, mais je l'ai quand même amené pour vous montrer. Donc les dents sont plus fins avec ce peigne là. Alors j'utilise parfois quand je fais un lissage au fer à lisser pour avoir un lissage immédiat ou optimal au premier passage du fer. Donc je mets le peigne à dents fin avant le fer à lisser, je mets le fer à lisser au-dessus et je glisse les dents en même temps. Donc j'ai une vidéo dessus, quand j'aurai le temps de la poster, je la posterai. Ou sinon vous pouvez faire une recherche sur internet et je sais pas, ce que vous pouvez chercher peut-être peigne et fer à lisser en même temps et c'est vraiment une super technique. Toujours dans le protective style, donc on a des outils adaptés donc à ne pas abîmer les cheveux. Donc vous avez ici l'élastique qui ne comporte pas d'attache métallique. En effet, si vous avez un élastique avec une attache métallique, les cheveux vont s'accrocher en fait au niveau de l'attache métallique et ça va les arracher. Alors je suis sûre que vous avez déjà eu ce genre de choses à vos cheveux. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir ceci. Je vous montre ici, c'est au niveau de l'attache, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et ça a été fusionné les deux extrémités. Donc pareil pour mon bandeau. Pour protéger, quand j'ai par exemple un col roulé, je mets un genre de bandeau comme ça pour relever mes cheveux, pour ne pas qu'ils frottent et qu'ils abîment mes pointes sur mon col roulé. Et pareil, donc le bandeau est fusionné à ce niveau-là, il n'y a pas d'attache métallique et donc pas d'agression pour le cheveu. J'utilise aussi ce genre de bandeau pour relever mes cheveux de derrière quand je fais des chignons ou des coiffures un petit peu plus élaborées. Ce chignon ou ce bandeau va faire donc des mini raies sur le devant et c'est très joli. Par contre, il faut faire très attention au niveau donc de l'attache à ne pas accrocher vos cheveux à l'intérieur.
Quand je fais des chignons, le plus souvent, je plaque mes cheveux, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vous remontre, j'ai plaqué donc au niveau du côté droit et au niveau du côté gauche. Donc pour plaquer, j'ai utilisé deux techniques. Donc la technique de la brosse à poil de sanglier et aussi la technique du foulard. Je vous explique. Déjà, pour bien brosser et bien plaquer, vous pouvez utiliser deux outils. Alors, ils sont ici. Vous avez ou la brosse à dents usagée que vous allez utiliser que pour faire vos plaquages de petits cheveux, ou la brosse en poil de sanglier. Excusez-moi. Donc la brosse à dents, c'est bien pour faire les petits dessins, pour faire des vagues, pour un petit peu dessiner ses pattes, etc. Donc ça c'est bien. J'ai beaucoup de cheveux au niveau d'ici, donc ça c'est bien pour les petits cheveux. Et ça c'est bien pour un plaquage plus généralisé. Donc quand je plaque toute cette partie, je m'amuse pas avec ma brosse à dents à faire. Je mets du gel, je peigne une fois, je mets du gel, je peigne une fois et je plaque. Quand vous avez une brosse à poil de sanglier, pour voir si cette brosse ne va pas abîmer vos cheveux, vous faites le test sur la main. Si vous voyez que ça vous abîme la peau, ça veut dire que le poil de sanglier est trop dur. Donc ce qui est bien, c'est que cette brosse a deux parties, donc une face dure et une face douce. Donc j'utilise bien entendu la face douce sur mes cheveux. Après avoir fait donc la technique de la brosse et du gel, je vais mettre un foulard sur ma tête pour bien aplatir donc, les cheveux. Donc j'ai un foulard de cette taille-là ou un foulard de cette taille-là. Donc c'est ça la largeur. Donc le foulard plus grand, c'est pour plaquer toute ma tête. Donc là je vais plaquer vraiment tout le chignon. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour ce type de coiffure. Si je veux plaquer que les cheveux de devant, et que je veux avoir vraiment l'afro derrière ou les boucles, je vais utiliser ce genre de foulard et plaquer uniquement donc, la première partie ou la hairline, donc les cheveux de devant. Donc ça c'est pour la partie plaquage. Maintenant on va passer à la partie soins, et ce que j'utilise donc pour faire mes soins, etc. Donc il y a la technique du baggy method, donc ça c'est pardon, pour protéger vos pointes ou hydrater donc, dans l'ensemble vos cheveux. Donc moi j'ai plutôt un point avec mes pointes, donc avec des fourches ou des pointes sèches. Donc ce que je fais, je vais mettre de la crème hydratante, un petit peu d'huile, et je vais mettre ce genre de petite charlotte. Donc c'est vraiment une mini charlotte avec un plastique sur l'extrémité. Donc je vais attacher mes cheveux, comme par exemple ici, et je vais mettre ce plastique sur le chignon. Et pour cacher le chignon en plastique, si je fais par exemple ce soin-là en journée, je vais mettre ce type de faux bun, donc faux chignon. Et vous pouvez donc l'attacher à l'intérieur avec ici, comme vous pouvez le voir, un peigne. Donc vous faites un chignon et après vous le mettez par-dessus et vous êtes coiffé. C'est bien aussi quand j'ai pas trop envie de me coiffer ou que je sais pas quoi faire. Ensuite, dans la partie soins toujours, j'utilise ce genre de charlotte en plastique pour faire mes soins sous le casque. Donc je lave mes cheveux, je mets mon soin, je mets mon plastique et je vais sous le casque pendant 20 minutes. Donc c'est tout simple avec un élastique. Quand je vais faire un soin sous le steamer, donc c'est cette partie du soin avec de la vapeur, je mets ce genre de bandeau en microfibre. Donc ça c'est bien parce qu'en fait ça va éviter l'eau ou le soin de dégouliner sur votre visage. Donc vous le mettez au niveau de votre front, comme ceci, pour ne pas que l'eau ou la vapeur avec le soin dégouline sur votre visage. Si vous avez un steamer, vous savez de quoi je parle. C'est assez agaçant. Toujours dans la partie soin. Alors j'utilise ce genre de bonnet aussi quand je fais un soin, cette fois la nuit. Donc si je vais dormir avec mon soin pour ne pas ressembler à Maria, la femme de ménage, qui a son sac plastique plus son foulard sur la tête, j'ai trouvé ce beautiful bonnet qui est en... Par contre celui-là est en soie, donc il coûte vraiment un petit peu cher. Et il est doublé en plastique. Donc c'est super pour faire les soins pour dormir. Parce que maintenant, pour dormir, voilà, avec un petit nœud, etc. Pour dormir, c'est super. J'ai pas vraiment cet attirail
je ressemble pas voilà, à Maria la femme de ménage, je suis vraiment contente, ça change ma vie. Surtout que vous savez que voilà, je ne dors plus toute seule, donc je peux plus trop dormir avec le foulard. Je mets quand même les foulards pour voilà, aplatir mes soins, et maintenant la nuit je mets soit un foulard, un bonnet voilà, de ce genre là pour faire baguer mes feuilles pour toute ma tête, ou alors pour faire mon soin. Après j'ai un autre bonnet, c'est celui-là, donc c'est juste un bonnet de douche. Et il a des petites fleurs ici, je sais pas si vous pouvez voir. Et ça c'est mon bonnet de douche, il est en satin à l'extérieur et doublé en plastique à l'intérieur. Voilà, c'est moi quand je vais prendre ma douche. Et quand je sèche mes cheveux, alors autre outil qui m'a vraiment aidé et changé la vie, c'est donc ma serviette en microfibre, donc qui m'a vraiment limité la casse, limité donc les nœuds dus au shampoing et au démêlage, donc c'est bien. J'ai pas besoin de démêler plusieurs fois, je démêle qu'une fois sous la douche maintenant, donc je limite vraiment la casse. Et donc voilà. Et c'est vraiment facile à appliquer, donc je le mets comme ça, je l'enroule et je l'attache sur le devant avec il y a un petit, je sais pas comment dire, un petit bouton. Et voilà, et mes cheveux sèchent, la serviette est aussi en microfibre comme le petit bonnet que je vous ai montré. Et ça permet de ne pas avoir cette grosse serviette sur la tête qui tombe, de l'eau qui dégouline, etc. C'est super chiant, enfin, vous savez de quoi je parle. Ça facilite vraiment la vie. Donc ça c'est pour la douche. Ah oui, alors il faut que je vous montre tout de suite ce que je viens d'acquérir qui est super. Alors c'est cet petit accessoire, alors, je sais pas si vous pouvez voir. Alors, je vous laisse deviner ce que c'est. Quelqu'un a une idée? Moi je vous dis tout de suite. Alors c'est un pommeau de douche mais qui a voilà cette fois une longueur. Donc maintenant quand je fais mon soin, je vais qu'une seule fois sous la douche. Donc je vais sous la douche, je fais mon shampoing, je sors de la douche, je mets mon soin, ma Charlotte, je vais sous le casque et ensuite j'ai pas besoin d'aller encore dans la douche et de mouiller tout mon corps et de refaire toute l'étape du séchage de corps, crème, etc. Parce que j'ai la peau super sèche donc je suis obligée d'avoir cette étape là. Et je suis obligée de la faire 2 fois quand je faisais mes soins avant. Donc je faisais entre guillemets 2 douches en moins de 1 heure. Avec celui-là, vous l'attachez à une sortie d'eau. Donc ça peut être votre robinet de cuisine, robinet de salle de bain, robinet de baignoire, robinet je sais pas d'où. Mais au moins vous n'avez pas du tout à aller sous la douche de nouveau. Vous attachez donc cette partie-là à la sortie d'eau ou à l'arrivée d'eau. Et ça va être votre sortie. Donc vous n'avez même pas besoin de retourner sous la douche. Vous mettez juste votre tête et vous rincez, vous avez donc cette partie qui est approchée et ça m'a changé la vie. Alors maintenant je peux passer à vraiment 2 soins par semaine parce que des fois c'est vrai que je sautais mes 2 soins par semaine. Là maintenant je peux vraiment faire 2 soins parce que je sais que j'ai pas à aller dans la douche 10 fois de suite pour rincer mon soin. Donc ça c'est bien. Alors je sais, la vidéo est super longue donc on va terminer avec les 2 derniers outils, ces 2 outils. Optionnels bien sûr, mais bon, si vous allez chez le coiffeur pour vous couper les cheveux c'est bien pour vous. Mais il faut faire attention parce que les coiffeurs ils aiment bien vraiment couper les pointes et les longueurs carrément. Donc pour couper mes pointes j'ai un ciseau professionnel juste pour les cheveux que j'utilise que pour couper mes pointes. Parce que si vous utilisez un ciseau d'ordre général qui n'est pas vraiment destiné à la coupure ou à la coupe de vos cheveux, vous allez donc abîmer les pointes. Le ciseau est plus vraiment bien, je sais pas comment vous dire, il est plus vraiment bien fait pour couper vos cheveux et donc quand vous allez les couper vous allez abîmer vos pointes et ça va recréer des fourches. Donc c'est pas nécessaire, vous avez vraiment travaillé pour avoir la longueur. Choisissez vraiment un bon ciseau professionnel. Et pour maximiser ou accroître la pousse de cheveux, donc il faut vraiment augmenter la circulation au niveau du cuir chevelu par des massages. Et vous avez donc ce petit appareil pour faire des massages à la tête et c'est super, j'adore. Vous pouvez aussi utiliser vos mains, il n'y a vraiment pas de mal à ça, mais c'est celui que j'utilise, donc je voulais vous le montrer. Si vous avez des questions concernant donc n'importe quel des outils que j'utilise, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, donc j'y répondrai. Et si l'une de vous se rappelle du nom de ça, je sais plus, vous pouvez également le mettre dans la boîte à commentaires. Voilà, je suis encore désolée pour la longueur de la vidéo, je sais pas du tout combien elle est, presque 20 minutes. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et merci de m'avoir suivi. Au revoir.